Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la délégation camerounaise avec à sa tête le président Paul Biya s'est envolée pour la Chine ce 28 août. Le pays participera les 3 et 4 septembre au 3e forum sur la coopération Chine-Afrique à Beijing. Au Congo, l'association Renatura se bat pour préserver l'existence des tortues marines. Depuis 2015, elle travaille en collaboration avec les pêcheurs de Pointe-Noire pour protéger cette espèce en voie de disparition. Et puis au Ghana, artistes urbains, photographes et amateurs d'art ont répondu présents à la 8e édition du festival Tchalewote. Clôturé ce 26 août, il a attiré plus de 20 000 visiteurs selon les organisateurs. Le président camerounais Paul Biya s'est envolé pour la Chine ce 28 août. Le Cameroun prendra part au forum sur la coopération Chine-Afrique qui débute à Beijing le 3 septembre. Lors de cette rencontre qui va regrouper l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement du continent, une rencontre bilatérale est prévue entre le président camerounais et son homologue chinois Xi Jinping. Objectif, évaluer l'évolution de la nouvelle coopération entre le géant asiatique et le Cameroun. Plus de précisions avec Corinne Kamse. La rencontre entre le président camerounais Paul Biya et son homologue chinois Xi Jinping, en marge du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, prévu les 3 et 4 septembre 2018, va renforcer leur coopération. La Chine devrait annoncer son soutien au plan d'assistance humanitaire d'urgence lancé par le gouvernement camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un don estimé à près de 1,7 milliard de francs CFA. D'autres accords porteront aussi sur la restructuration de la dette du Cameroun et la coopération judiciaire. Rappelons-le que cette coopération commence par le culturel et donc la formation. Elle s'est étendue par la suite sur des domaines économiques et prêtait davantage le flanc au domaine des infrastructures. Aujourd'hui, vous avez le domaine militaire. Les liens diplomatiques entre le Cameroun et la Chine se sont établis depuis 47 ans. Ces liens se sont étoffés avec la mise sur pied du Forum Chine-Afrique en l'an 2000. La Chine est devenue le premier partenaire économique du Cameroun et en 2016, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 1510 milliards de francs CFA. La dernière visite du président camerounais en terre chinoise en mars 2018 a donné lieu à la signature de 5 nouveaux accords. Le FOCAC a permis aux États africains de manière globale à bien définir les axes d'intervention du partenaire chinois. Si vous prenez le plan d'action de Johannesburg qui a été défini en 2015, vous verrez que des domaines tels que les infrastructures, l'industrie, l'énergie ont été des domaines prioritaires dans lesquels on a attendu la Chine. Les opérateurs économiques camerounais prendront également part au Forum des entrepreneurs prévu le 3 septembre. Le Forum Chine-Afrique réunit tous les 3 ans les dirigeants africains et chinois. Il se tient cette année sous le thème « La Chine et l'Afrique construisent une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant ». En Tunisie, l'heure est au bilan de mi-parcours pour le chef du gouvernement Youssef Chahed. Après 2 ans à ce poste, les avis sont mitigés quant à ses actions, notamment dans les secteurs de l'économie et de l'emploi. Ashley Duprat. Rebondissement sur l'échiquier politique tunisien. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, fortement décrié ces derniers mois, pourrait bénéficier du soutien d'un nouveau bloc parlementaire. Une manière, selon les observateurs, de rebondir après les multiples appels à la démission lancés à son encontre. Le Premier ministre aujourd'hui est dans une position délicate. Il tentera toute forme d'opposition pour éviter sa démission et pour éviter ce que souhaite le président Sepsi, c'est-à-dire son limogeage ou sa démission. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut considérer à juste titre que l'émergence de ce groupe de soutien naît directement de l'opposition qui existe déjà depuis quelque temps entre le président tunisien et son Premier ministre. Le locataire de la Casbah, qui le 27 août célébrait ses 2 ans à la tête du gouvernement, présente un bilan dans le rouge, à plus forte raison dans le volet économique. Chute du dinar, baisse alarmante des réserves en devises sous le seuil sécuritaire des 90 jours d'importation ou encore un chômage à 15,4%. Des résultats qui, s'ils semblent peu glorieux, seraient à nuancer. La réforme fiscale, la réforme pour
assainir les caisses sociales. C'est assez grandes réformes qui n'ont pas été faites ou exécutées avec les anciens gouvernements. C'est toutes ces réformes qui deviennent en fin de compte tardives, a obligé M. Chahed de prendre des décisions qui sont impopulaires. Il reste néanmoins une décision à prendre pour Youssef Chahed. S'il a annoncé ne pas se présenter aux législatives de 2019, le chef de gouvernement doit choisir entre répondre à la demande de limogeage du président Béji Caïd Essebsi ou affronter le Parlement pour un vote de confiance. Pour financer son budget 2018-2019, le Soudan du Sud a besoin de plus de 80 milliards de livres soudanaises. Des experts économiques invitent le pays à diversifier son économie, dont le tissu est très fragile, pour obtenir une croissance positive. Nathalie Mo. Le Soudan du Sud a besoin de 81,6 milliards de livres soudanaises pour financer son budget 2018-2019. Adopté à l'Assemblée nationale le 20 août 2018, les détails de son exécution n'ont pas été révélés. Cependant, des experts pointent l'incapacité des recettes pétrolières à assurer le relèvement de l'économie du pays. Pourtant, le Soudan du Sud a repris l'exploitation du pétrole à la faveur de la signature d'un nouvel accord de paix. La question à l'heure actuelle est celle de la disponibilité à court terme des investissements nécessaires à une telle opération. Ensuite, l'évolution positive des recettes publiques qui, bien que n'étant pas à la hauteur du budget estimé, ont progressivement augmenté depuis quelques années et constituent une bonne base. Le fort recours à l'importation des aliments représente un frein aux perspectives économiques du pays. En effet, 12 millions de Sud-Soudanais dépendent des apports alimentaires extérieurs. Le secteur agricole est encore fragile, tout comme les secteurs tertiaires et secondaires en général. Le taux explosif d'inflation au Sud-Soudan lui impose de développer des secteurs de saine création de richesses. Pendant l'exercice budgétaire 2017-2018, 2 tiers des dépenses publiques du Soudan du Sud ont été couvertes par des donateurs étrangers. L'État sud-soudanais devra pendant l'exercice en cours remonter un taux de croissance de moins 7% enregistré l'an dernier. Elles se nourrissent d'algues et de méduses et peuvent mesurer jusqu'à 1,20 m de long. Il s'agit des tortues marines. Elles font partie des 11 espèces vivantes menacées de disparition. Au Congo, l'association Renatura fait de leur protection une priorité. Reportage de notre correspondant Deva Panson. Cela fait 13 ans que Jean-Félix se présente tous les matins sur la baie de Luango dans le département du Kwilu. Son travail, libérer les tortues marines capturées par les pêcheurs artisanaux. En échange, il leur remet du matériel nécessaire à la réparation du filet endommagé par celle-ci. Cette initiative de l'association Renatura Congo a permis de sauver environ 18 000 tortues marines grâce à une parfaite collaboration avec les pêcheurs. On nous a défendu de ne pas actuellement tuer des tortues et on les protège jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans de cela. On travaille ensemble avec Renatura pour sauvegarder les tortues. Aujourd'hui, on a compris que vraiment sauvegarder les tortues, pour nous les pêcheurs, les tortues aussi, ça nous aide pour la pêche. Il n'existe pas une pêche spéciale pour les tortues marines, mais ces dernières se retrouvent parfois prises accidentellement dans les mailles des filets. C'est ainsi que depuis 2005, l'association Renatura a orienté son action vers la conservation de la biodiversité par la protection des 5 espèces de tortues marines qui fréquentent la côte congolaise. On protège les tortues marines parce que ce sont des espèces menacées de disparition dans le monde entier, au Congo aussi, et qu'il faut savoir aussi que ce sont des espèces phares, des espèces qui sont très importantes pour l'équilibre écologique de l'environnement marin et côtier. Donc lorsqu'on protège les tortues marines, on protège ces espèces, mais aussi leur habitat, et donc finalement cet environnement marin dont on dépend tous en fait. On a besoin de ces poissons, on a besoin d'avoir un environnement marin sain. Financée à 66,6% par l'Union européenne pour la période 2018-2020, l'association Renatura apporte aussi un appui aux efforts de l'État congolais pour lutter contre la pêche industrielle illégale. Toutes les tortues marines venant au Congo sont menacées d'extinction. En 1980, la population de tortues luttes était estimée à 309 000 individus dans le monde entier. 10 ans plus tard, elle n'était plus que 100 000.
Ils étaient des milliers de visiteurs à remplir les rues de la capitale ghanéenne, Accra, à l'occasion de la 8e édition du festival Tchalewote. L'événement, qui s'est clôturé ce 26 août, a battu tous les records d'affluence selon les organisateurs. Cette édition était placée sous le thème de l'identité africaine et du rapport à l'autre. Ibrahima Djoumaba. Ils sont venus de toutes les contrées du Ghana et d'ailleurs pour assister à la 8e édition du festival Tchalewote. Pour l'occasion, les rues d'Accra ont changé de décor et d'ambiance en abritant ses œuvres d'art et leurs visiteurs. À travers le thème Para-Oseur, choisi pour cette édition 2018, les organisateurs ont souhaité valoriser les diverses expressions de l'identité africaine. Le thème du festival était axé sur l'appartenance à un groupe. C'était vraiment amusant de passer de bons moments en ayant une ouverture d'esprit au milieu de tous ces gens. L'édition 2017, c'était bien, mais là c'est formidable, c'était fou. Cette plateforme permet aux gens de montrer leur talent et leur créativité. En plus des milliers de visiteurs, plus d'une centaine d'artistes ont pris part à ce festival. Plusieurs Ghanéens ont saisi la tribune de cet événement pour rendre un vibrant hommage à l'ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, Kofi Annan, décédé le 18 août en Suisse. Je viens de France et je suis venu cette année au Ghana pour le Tchalewote, le maquillage, le costume, tout est génial. On s'est bien amusé, nous avons une autre peinture. J'ai acheté cette tenue pour moi et pour mon petit ami. La première édition du festival Tchalewote a été organisée en 2011 pour faire notamment d'Accra un hub culturel ouest-africain. Le ministère du Tourisme a dégagé une enveloppe de 300 000 cédis ghanéens, l'équivalent de 62 000 $ pour soutenir les organisateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.